commence avec la première place actuelle de la journée. La première édition d'information avec Cheikh Tidiane Diaw, la prise de parole du chef de l'État Macky Sall attendue ce soir. Ce sera dans un entretien accordé à la RTS, ITV et Seneweb.com. En Conseil des ministres, hier, le président Sall a annoncé la tenue de l'élection présidentielle à une date qui sera fixée très prochainement après consultation avec les acteurs politiques, la société civile, les forces vives de la nation. Il a réaffirmé son engagement pour un processus inclusif de concertation et de dialogue. Le chef de l'État a demandé également à matérialiser le pardon et la réconciliation. Pendant ce temps, le candidat Amadou Ba, lui, demande à tous les membres du directoire d'appuyer l'initiative du dialogue prise par le chef de l'État. Ces membres se sont réunis ce mercredi. La coalition Diomaye président de son côté soutient qu'elle ne va s'engager que sur une concertation dont l'objet exclusif porte sur la fixation sans délai de la date de l'élection présidentielle. Elle rappelle au chef de l'État qu'aucun dialogue ne saurait primer sur le respect sans concession des principes et règles qui fondent notre République et que le respect de la Constitution et des décisions du Conseil constitutionnel ne peut faire l'objet d'aucune compromission sur le dos du peuple souverain. Le front des candidats à l'élection présidentielle du 25 février, FC25, fera également face à la presse. Finalement, ce sera ce vendredi à 11h. Il va annoncer son plan d'action pour la tenue de l'élection présidentielle avant la fin de mandat du président Macky Sall. Et puis, autre aspect de l'actualité de Nata avec le syndicat des travailleurs de la justice qui exige la libération immédiate et sans condition de maître Ngagne Demba Touré au même titre que les détenus qui ont été récemment élargis dans la dynamique d'apaisement des tensions politiques du pays. Le Sud-Just invite Madame le garde des Sceaux à mettre en œuvre les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l'espace public dans la perspective du dialogue national et de l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Le Sud-Just invite tous les travailleurs de la justice à la mobilisation générale pour faire face à toutes les éventualités sur la Nata. Et nous évoquons à présent la mort de l'étudiant Prosper Clédor Senghor. Ses camarades de l'université Gaston Berger de Saint-Louis réclament justice. Ces étudiants qui ont terminé hier leur assemblée générale, ils ont mis fin à leur mot d'ordre de grève. Ces étudiants appellent leurs camarades qui avaient quitté le campus à regagner donc l'établissement. Ils condamnent avec la dernière énergie la mort de leur camarade Prosper Clédor Senghor et réclament justice. On écoute à ce propos les explications de Samuel Sow, le président par intérim de la coordination, interrogé par Ousseynou Diop. Saint-Louis, encore à nouveau, tient à informer l'opinion nationale comme internationale de la situation chaotique qui sévit au sein de cette université-là. Hier, c'était notre camarade Alpha Yoro Tunkara qui a été froidement abattu par les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, on nous apprend que notre camarade Prosper Clédor Senghor, qui était en réanimation depuis le 10 février, est mort aujourd'hui à l'hôpital principal de Dakar. Donc, chose qui n'est pas du tout acceptable par la coordination des étudiants de Saint-Louis. On avait eu à donner un mot d'ordre concernant à arrêter les cours, à arrêter le cours au sein de cette université-là. Aujourd'hui, au cours de notre assemblée générale, on a eu à rappeler que notre mot d'ordre de cessation de toute activité pédagogique a été suspendu. On a suspendu notre mot d'ordre et on n'a pas décidé aujourd'hui de donner à l'autorité sur les mains les choses pour lesquelles il va demain fermer cette université-là et dire que les étudiants sont là sans apprendre et ils veulent descendre sur la nationale. En toute responsabilité, on a suspendu ce mot d'ordre-là et on n'a pas décidé de descendre aujourd'hui sur la nationale. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont également été en sit-in pour s'incliner devant la mémoire de leur camarade Prosper Senghor. Ils réclament une enquête dans les plus brefs délais. Ces étudiants réclament également l'ouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, fermée depuis bientôt 9 mois. Ils comptent marcher ce vendredi. Les détails dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Alioune Gagne.
Tristesse et la consternation qui se lisaient sur leur visage. Ce mercredi matin, les étudiants étaient en sitting pour fustiger la mort de Prosper Senghor de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et réclament une enquête. Ce que nous fustigeons aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas accepter sur un délai très court que 2 morts soient constatés dans une seule université sénégalaise, l'université Gaston Berger. Nous demandons et nous exigeons à ce qu'une enquête soit diligentée pour situer les responsabilités. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des morts au niveau des universités sénégalaises, nous avons constaté un mutisme total de la part des autorités dans le cadre des poursuites judiciaires. Ces étudiants demandent aussi la réouverture de l'UCAD fermée depuis 9 mois. 9 mois que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est le plus grand prisonnier politique du Sénégal. Nous avons convié la presse, à la fois les étudiants, pour demander la libération de ce détenu politique qui est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce vendredi, ils comptent battre le macadam pour exiger que l'université rouvre ses portes. Déposer une demande d'autorisation de marche. Certains parmi nous ont été appelés pour faire une enquête morale et je pense que d'ici peu de temps nous allons communiquer à la fois l'itinéraire, mais c'est prévu pour ce vendredi, Inch'Allah Rabbi, et nous convions l'ensemble de la communauté estudiantine, que ce soit les professeurs, les PATS, les étudiants, la population sénégalaise, à venir participer pacifiquement et en masse à cette marche de la communauté estudiantine pour la libération du plus grand détenu politique du Sénégal, qui est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces étudiants trouvent inacceptable aussi que les autorités universitaires leur interdisent d'organiser des actions au sein du campus. Toubintou Conté à Mbour, 5 pêcheurs disparus en mer depuis le 13 février dernier. La marine nationale est toujours dans les recherches et les familles restent optimistes et espèrent retrouver leur fils sain et sauf. Pendant ce temps, le journal Enquête nous apprend que le chavirement d'une pirogue au Cap Skirring a fait 3 morts. Sornanata. Merci, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Ce sera dans quelques minutes. Ce matin, on s'arrête sur l'histoire d'une personne ayant marqué le monde par sa taille. Robert Wadlow est considéré comme le plus grand homme ayant existé. Il mesurait 2,72 mètres. Malheureusement, ce record était dû à une anomalie. Retour sur la vie assez courte de Wadlow dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Une cité qui se trouve vers la VDN. Nous irons à sa découverte ce matin pour la rubrique De quoi est-il le nom? Et elle est signée Yaay Koumba Ndiaye. La météo du jour, c'est l'affaire de Oumy Samb et la une des journaux. Ce sera avec Chérif Dia. Tout de suite, l'actualité internationale.